Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le stand Procivis Radio Imo, Radio Territoria en direct du 82e congrès HLM. Ça se tient du 27 au 29 septembre à Lyon. On est ravis de parler ce matin d'innovation, des innovations pour relever les défis environnementaux. On va en parler avec nos deux invités. Bonjour Olivier Bonhomme. Bonjour. Vous êtes directeur du patrimoine chez CISN Résidence Locative. Oui. Et on va voir dans un instant avec vous un projet photovoltaïque dans le territoire Loire-Atlantique. C'est bien ça ? Tout à fait. Voilà, vous allez tout nous expliquer. On va voir quelles sont effectivement les transformations, les enjeux et répondre à ce défi. On est en compagnie également d'Edouard Lefebvre. Bienvenue Edouard. Bonjour Fabrice. Vous êtes cofondateur de Try & Collect. Tout à fait. On va parler avec vous chantier responsable, la gestion des déchets de chantier. Alors là, on est en plein dans un gros défi et Exactement. puis effectivement dans une transformation aussi dans l'environnement. On va voir comment ça se passe. On commence avec vous, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce que vous faites chez CISN Résidence Locative ? Alors voilà, je suis directeur du patrimoine depuis 20 ans maintenant chez CISN Résidence Locative. J'ai en charge notamment en direction du patrimoine l'entretien de notre parc immobilier. On a 5000 logements aujourd'hui en parc, répartis uniquement sur l'ouest de la Loire-Atlantique, avec des programmes majeurs notamment sur le thermique dans le patrimoine, qu'on a engagé depuis 20 ans maintenant, pour le faire progresser, pour obtenir des meilleures performances en tout cas. Vous venez pour nous exposer justement ce projet photovoltaïque. La Fontaine, ça se situe où exactement ? Alors La Fontaine, c'est une petite opération immobilière de 8 logements que nous avons à la Chapelle des Marais, dans la Brière en fait, Oui. et Loire-Atlantique. Et on a retenu cette opération, alors c'est une opération assez récente qui a une vingtaine d'années aujourd'hui, mais qui répondait à peu près aux critères, puisque sur ce dossier-là, on souhaite expérimenter plein de domaines. Donc, je vais vous les énumérer les uns après les autres. Allez, allez-y. Donc en fait, on va essayer de faire des façades préfabriquées en bois avec les menuiseries intégrées pour massifier en fait nos travaux, pour Donc, essayer d'industrialiser un peu et puis de le reproduire sur d'autres immeubles. On a prévu de mettre donc du panneau photovoltaïque pour créer de l'énergie électrique, pour alimenter une pompe à chaleur, parce qu'aujourd'hui cette résidence est équipée en chaudière gaz. Donc on sait qu'aujourd'hui avec le gaz, c'est très certains en ce moment ont de très marché. mauvaises surprises du côté de leur facture, Voilà. surtout s'ils renouvellent leur contrat, effectivement. Donc l'idée c'est de Donc mettre une pompe à chaleur. Oui. Et on va tester un nouveau système qui est développé par une start-up à côté de Perpignan, qui s'appelle la société FHE et qui a inventé une pile en fait, une pile chimique qui récupère les excédents du panneau photovoltaïque non utilisé en autoconsommation sur les maisons, qui permet de réchauffer en fait l'eau pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire à des périodes intermédiaires, plutôt de mars à juin, parce qu'après c'est... D'accord. FHE, ça veut dire quoi ? C'est le nom de la société. D'accord. Ouais. Donc c'est ce système qui est utilisé. Ouais. Alors ça c'est pas mal parce que effectivement normalement l'énergie elle est pas forcément stockée quand il y en a trop ou quand c'est pas utilisé. Alors, Là, ce système permet d'en retenir une partie. L'énergie en fait, le kilowattheure permet d'une transformation chimique et créer de la chaleur. D'accord. On ne réutilise pas du kilowattheure produit pour remettre du kilowattheure Dans le réseau. sur un équipement. Ouais. Donc on transforme ce kilowattheure non utilisé en chaleur, et cette chaleur on la réintroduit pour l'eau chaude sanitaire et pour le chauffage. Olivier Bonhomme, est-ce que c'est quelque chose qui est à l'état de prototype aujourd'hui, une innovation, ou c'est quelque chose qui a déjà été testé ailleurs ? Alors c'est quelque chose aujourd'hui qui est développé dans le sud-ouest, puisque comme la start-up est locale, donc ils ont commencé à développer ça depuis 1 an à peu près. Ils ont été nommés lauréats avec le moniteur sur ce produit un peu innovant. Et nous, on l'a découvert un peu par hasard. Et on se demandait effectivement cette énergie, ce qu'on allait en faire. Parce qu'on ne voulait pas la perdre en tout cas. Donc on va expérimenter ce dispositif et on espère bien le mettre en œuvre dès l'année prochaine. Alors, plein d'autres questions dans un instant. On va faire un tour du côté d'Edouard Lefebvre avec Try & Collect. On parle là de gestion des déchets de chantier. Est-ce que vous pouvez nous donner des grandes masses ? On n'a pas tellement d'idées, mais on a l'impression que c'est beaucoup. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le déchet de chantier, en réalité, le chantier de la construction, c'est le plus gros producteur de déchets en France. Voilà. Et c'est par ailleurs le plus gros, je crois que c'est en concurrence avec le secteur des transports, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Donc il y a un enjeu qui est absolument considérable.
On parle de plus de 45 millions de tonnes Tout à fait. chaque année. Chaque année. Oui, c'est colossal. Ouais. Et en plus, ces déchets, c'est vrai qu'on imagine bien, on voit bien ces bennes remplies de tout un tas de matériaux, de gravats, etc. C'est pas évident souvent, c'est détruit finalement. Ben, Ou est-ce que vous arrivez à trier justement ces énormes bennes qui se remplissent au fur et à mesure du chantier? Alors c'est ça. Si vous me permettez de dire quelques mots du coup donc sur Try & Collect. Try & Collect, c'est une société qui a moins de 3 ans, une start-up entreprise à mission, oui. Et qui donc propose des solutions pour tout type de chantier, depuis la maison individuelle jusqu'au l'immeuble en collectif, l'immeuble de bureau, ou même des chantiers de déconstruction, démolition, et qui donc met en œuvre ces solutions sur chantier pour trier à la source les matières et éviter, comme vous l'évoquiez à l'instant, que toutes ces matières soient traitées en mélange. Et parce que malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, si ces matières ne sont pas triées à la source, elles sont bien souvent enfouies ou incinérées. Ça veut dire, Edouard, que comme les poubelles jaunes, poubelles vertes qu'on peut avoir chez les particuliers, vous amenez des containers spécifiques? Alors c'est l'idée. En fait, c'est ça. Notre solution, elle se base sur plusieurs principes. Il y a d'abord un premier principe de sensibilisation. En fait, il faut déjà expliquer le sens du geste à l'ensemble des acteurs. Donc ça va depuis le maître d'ouvrage jusqu'au compagnon sur le chantier. Et puis ensuite, nous, on va développer des contenants. Donc on a développé un certain nombre de contenants. Alors ça va de la benne, on sait travailler en benne, mais pour de la matière unique, telle que les matériaux pondéreux, les gravats. La benne fonctionne très bien. En revanche, quand vous devez aller chercher du plâtre à l'intérieur d'un bâtiment ou du carton, ou isoler en tout cas les matières les unes des autres, et ben là, à ce moment-là, on a développé des big bags de différentes tailles, on a développé des chariots roulants, on a développé des porte-sacs, avec toujours pour philosophie de faciliter le geste de tri pour les usagers, d'être au plus proche de la zone de travail et donc encourager un maximum de tri. Et est-ce que c'est suivi? Parce qu'on peut imaginer que c'est comme nos poubelles, plutôt que de mettre tout dans la même poubelle, on commence à trier. C'est aussi un effort ou une conception aussi en amont du chantier. En fait, c'était tout l'enjeu dans l'activité et la solution qu'on a développée, c'est qu'il fallait donner envie. Voilà. Et pour donner envie, on commence par déjà donner du sens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé, y compris les compagnons sur les chantiers. Contrairement aux idées reçues, tout le monde sait trier dès lors qu'on met à disposition des moyens efficaces et qui viennent simplifier le geste. Et puis après, il y a différentes leviers aussi, entre guillemets, que nous, on va pouvoir mettre en avant. C'est que depuis juillet 2021, c'est une obligation de trier à minima 7 flux et de tracer tous les déchets sur chantier. Donc pour que les acteurs du chantier soient en conformité avec la réglementation, ils se doivent normalement de faire ce tri. Et puis il y a aussi un enjeu économique, puisque le coût du déchet en mélange est en train d'exploser. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'était autour de 80-90 € la tonne du déchet en mélange il y a 2 ans quand on a démarré, un petit peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, on est déjà autour de 200 €. Oui. Et on sait déjà que dans 2-3 ans, on sera à 300 €. Donc notre solution est moins chère qu'une solution traditionnelle, et pourtant, on arrive à un taux de valorisation qui est de l'ordre de 90% des déchets que l'on récupère. Voilà, l'idée, 90% des déchets sont recyclables, à condition qu'ils soient triés à la source. Le tri, donc la collecte, la collecte, et ensuite, qu'est-ce que vous en faites? Vous arrivez à les valoriser, à les remettre en circuit? Notre métier, c'est donc de sensibiliser, je l'ai dit, de trier, de collecter. On massifie après dans nos entrepôts, et nous, on va chercher avec des petits camions, avec des moyens adaptés, plutôt que de venir avec des 25 tonnes chercher une benne qui bien souvent ne récupère que 800 kg de matière parce que les déchets sont en mélange et en foisonnement. Et bien nous, comme on trie à la source, nos collecteurs vont récupérer des big bags de carton, des big bags de film plastique, des big bags de polystyrène, des chariots de plâtre. Tout ça se manipule très bien à la main, et on peut venir avec des petits camions 3,5 tonnes. Ensuite, on massifie toutes ces matières dans nos entrepôts. Aujourd'hui, on est à plus de 7 flux. Je vous disais tout à l'heure que la loi imposait 7 matières, 7 flux. Nous, aujourd'hui, on est à plus de 16. Et 16, ensuite, et ensuite, notre métier, c'est d'identifier les filières les plus proches, les plus vertueuses, pour donner une traçabilité totale de ces matériaux et donc se rapprocher autant que possible de ces 90% de valorisation. Voilà, il y a plusieurs systèmes, le réemploi, le recyclage, valorisation énergétique, on ne sait pas quoi en faire effectivement, et puis élimination bien évidemment. Donc très intéressant effectivement. Tiens, on revient à notre système avec vous, Olivier Bonhomme, de projets photovoltaïques. On passe d'un projet à l'autre, mais qu'on reste effectivement dans ces innovations
pour répondre à ces défis environnementaux. Là aussi, on le disait tout à l'heure, hein, l'énergie, on en parle de plus en plus, hein, pas une journée sans qu'on on se lamente malheureusement sur ces explosions de coûts. Est-ce que le système que vous nous avez décrit, la projet photovoltaïque avec un système de récupération, système FHE, est-ce qu'on peut le dupliquer à l'échelle? Est-ce que là vous nous parlez d'un ensemble de 8 logements, est-ce que ça pourrait être fait sur un plus grand ensemble? Tout à fait, je pense que comme c'est un équipement qui est assez modeste en taille, du coup, je pense qu'on peut, enfin nous on expérimente là, sur de l'individuel, mais je pense qu'on peut dupliquer ça à partir du moment où on peut mettre du photovoltaïque et qu'on ait une petite pièce pour mettre ce système-là. Un réseau de chauffage déjà existant, puisque là on était sur du chauffage gaz avec un réseau d'eau chaude, donc je pense que c'est facilement duplicable, tout à fait. Le photovoltaïque, effectivement, aussi, c'était un petit peu décrié, même si, on le sait, hein, il faut utiliser cette chaleur naturelle et changer ce mix énergétique. Quel est l'avenir, justement? Il passe par des systèmes comme ça, par un espèce de solution hybride, j'allais dire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui qui sont en cours de recherche, de développement. Ce système-là est assez récent puisque jusqu'à présent, le photovoltaïque, en fait, il était globalement vendu sur les marchés parce que le coût du marché de l'électricité était ce qu'il était. Et on voit bien que depuis pas très longtemps, aujourd'hui, l'idée, c'est plus de vendre son énergie qu'on produit, c'est de la consommer, compte tenu des coûts du kilowattheure. Donc c'est comme ça qu'on s'est un petit peu, nous, refocalisé sur ce système-là pour optimiser les consommations pour nos locataires. Et l'idée, sur les premières études, c'est que nos locataires consommeraient à peu près 20 € par mois de charge si le système quand il sera en exploitation complète. Donc pour nous, c'est on expérimente, on espère qu'on ne sera pas déçu par les résultats, mais en tout cas on milite là-dessus. Et pour faire la continuité de monsieur Edouard sur la partie Train Collect, sur cette opération, on va aussi récupérer la chaudière gaz qui n'est pas encore obsolète. Et on va lui redonner une deuxième vie en fait. On va la démonter propre, on va la recycler et on va la réintroduire dans un circuit via une association à Nantes qui est l'association Océan. Et on va également travailler avec cette association pour faire de l'insertion professionnelle, notamment pour préparer nos façades préfabriquées qui sont faites sur une entreprise locale pour essayer effectivement d'accompagner les personnes. Donc on a un champ nous, sur cette opération très large d'innovation. Et l'idée, c'est de porter tous ces principes et puis de faire un bilan à la fin pour voir effectivement. Mais l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse dupliquer. Et passer à l'échelle peut-être? Et passer à l'échelle supérieure sur toutes nos opérations. D'accord. Avec un coût évidemment maîtrisé, on ne l'a pas dit, mais effectivement chez CISN Résidence Locative, vous êtes en pointe sur la HLM également, et on sait que c'est des publics évidemment qui ne pourront pas faire face aux augmentations, donc autant le prévoir d'emblée. Pour vous aussi, j'imagine, là vous nous disiez, Edouard Lefebvre, chez Train Collect, vous bénéficiez de cet effet prix sur la gestion des déchets, ça devient de plus en plus cher. C'est pratiquement une obligation, et vous-même vous avez choisi le statut de société à mission. Pourquoi? Oui, tout à fait. À vrai dire, c'était une évidence pour nous. C'est vrai qu'on a toujours considéré au niveau des fondateurs que les valeurs environnementales, sociales et sociétales n'étaient pas dissociables finalement du monde de l'entreprise, et ce statut à mission était pour nous l'occasion d'inscrire dans l'ADN de la société ces enjeux et de véritablement axer notre stratégie autour de ces différents enjeux. D'accord, effectivement c'est un sacré enjeu de pouvoir recycler, on l'a bien compris. Allez, une dernière question pour vous deux, on commence avec vous Edouard, c'est sur justement les projets de cette rentrée 2022, peut-être étendre, puisque je crois que vous êtes déjà bien implanté en France, mais il faut évidemment que ça continue. Tout à fait, donc comme je le disais, Train Collect a un petit peu moins de 3 ans. Aujourd'hui, on a déjà 13 agences qui couvrent tout l'arc atlantique, depuis Caen jusqu'à Bayonne, en passant par Brest, Toulouse, Rennes, Nantes, Bordeaux et d'autres. Nous, l'enjeu pour nous, notre perspective, c'est de pouvoir couvrir d'ici moins de 3 ans tout le territoire national. Voilà, donc il y a un gros enjeu de ce point de vue-là. Et puis c'est aussi de pouvoir aller toujours plus loin dans cette raison d'être à travers les valeurs qu'on a définies dans nos statuts à mission, avec cette approche environnementale, aller chercher autant que possible le 100%, et pouvoir aussi, comme vous l'évoquiez Olivier, pouvoir travailler aussi avec le monde de l'insertion. C'est des choses qu'on a mis en œuvre aujourd'hui dans le cadre d'opérations de déconstruction. Donc on a travaillé avec des associations. Dernièrement, on a fait un gros chantier de déconstruction à Vannes, plus de 5500 m². On a sauvé 300 tonnes de l'enfouissement.
Et on travaillait avec 15 personnes en insertion, avec une association locale. Et je crois d'ailleurs que sur ces 15 personnes, il y en a 4 qui ont trouvé ensuite un travail dans le secteur de la construction. Voilà. Donc les enjeux pour nous, voilà, c'est ça, c'est de continuer à se développer, créer de l'emploi, sauver des matières de l'enfouissement. Et voilà. Un cercle vertueux, on pourrait dire, chez Tree & Collect. En tout cas, bravo C'est pour ce qui cette nous anime. initiative. Et on souhaite ardemment, évidemment, que Tree & Collect progresse. Voilà, le front ouest est couvert. Maintenant, on se déplace vers le front est. Vous reviendrez, vous nous parlerez justement de cette avancée, où on en est, et des autres innovations. Même question, Olivier Bonhomme, pour vous, chez SN. Donc, premier projet photovoltaïque, donc La Fontaine, vous nous avez dit. Est-ce qu'il a vocation à essaimer, à se multiplier ? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on expérimente de manière assez importante. On investit, là on va être à 75 000 € de travaux sur cette opération, donc ce qui est relativement important pour un bailleur, puisque l'échelle, normalement, en réhabilitation, on est plutôt entre 45 et 50 000. Oui. Donc là, on a surinvesti, mais je pense que c'est un mal nécessaire pour effectivement avoir tiré des vrais résultats sur cette un mal nécessaire, voilà. on ne sait pas, mais un sacré investissement pour pouvoir économiser plus tard dans la durée. Et je pense que là, il faut qu'on se projette à moyen, voire long terme. Ouais. On voit le carbone, enfin aujourd'hui, Bien sûr. on est tous très très attentifs à cette situation. Et on sait que cette transition va coûter cher de toute façon. Il va falloir assumer ce coût, peut-être inflationniste au début, pour ensuite réduire notre Et empreinte je pense carbone. que les coûts vont baisser également, puisque là, on est comme sur des choses qui n'existent pas. Enfin, je rejoins sur la partie Tree & Collect. Il y a 2 ans, on ne se posait pas la question, on enfouissait. Enfin, et je pense que la démarche donne du sens aussi. Ça donne du sens à tout un écosystème de construction, de réhabilitation, de réutilisation de matériaux, d'insertion. Donc là, c'est notre rôle, nous, d'ailleurs, aussi, d'accompagner toutes ces... Et on ces sent en plus que dispositifs. cette dynamique, elle est vraiment à l'œuvre aujourd'hui, qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble des acteurs pour effectivement, voilà, je pense qu'on ne pourra plus jeter comme avant, on ne pourra plus construire comme avant. C'est un enjeu vital et c'est tant mieux. Les défis environnementaux sont colossaux, mais l'innovation est là grâce aux startups, grâce à l'innovation effectivement dans l'énergie pour y faire face. Merci messieurs. Olivier Bonhomme, directeur du patrimoine chez c'est dur à dire, chez CISN, résidence locative. Merci. Et Édouard Lefebvre, cofondateur de Tree & Collect. Merci messieurs, à Merci, bientôt Fabrice. sur Radio Merci Fabrice. Radio Territorial. Merci. Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.